Chers amis, bonjour. Nous voici au lendemain du jour où notre monarque électif s'est exprimé. L'affaire me paraîtrait dérisoire et ne mériterait même pas une chronique si nous n'étions pas en France et en Ve République. Il est regrettable que les institutions de ce pays confèrent à un homme quel qu'il soit, je ne mets pas en cause la personnalité de X ou Y, mais confèrent à un homme autant d'importance. Pauvres Français, vous êtes condamnés tous les 5 ans à remettre votre pouvoir entre les mains d'un seul individu, souvent à l'issue d'un scrutin de hasard où vous avez plus éliminé que choisi un candidat. Donc, le président s'est exprimé et a annoncé ce que nous savions déjà plus ou moins. Alors, pour un petit peu échapper à mes critiques habituelles, qui n'ont rien d'acerbe et rien de partial, qui sont tout simplement très objectives, je vais dire que je l'approuve sur un point au moins, c'est d'avoir condamné ce qu'on appelle le vote blanc. Oh, je suis sûr que, même parmi vous, amis auditeurs, il y a des gens qui souhaiteraient qu'on reconnaisse en France ce que l'on appelle le vote blanc. Absurde, selon moi. Le vote blanc, c'est le vote de ceux qui ne savent pas choisir ou qui ne savent pas éliminer. Vous aurez, par exemple, aux élections européennes, auxquelles je vous invite ardemment à participer, non pas au nom d'un candidat ou d'un parti, mais tout simplement au nom de l'intelligence, de la raison et de l'écologie telle que nous la concevons. Eh bien, vous aurez 12 listes. Ne me dites pas qu'il n'y a pas une liste qui correspond plus ou moins à votre sensibilité. Ça va de la droite nationale jusqu'à la gauche la plus sociale. Choisissez. Le vote blanc, c'est le vote de ceux qui refusent de choisir. Eh bien que ces gens-là ne disent rien, se taisent et restent chez eux. Je ne suis pas favorable à la reconnaissance du vote blanc, qui est un vote de non-adhésion et de non-participation effective. Ensuite, je suis d'accord avec l'actuel gouvernement, oui que ça part mal, sur un autre point, la réduction à 80 km/h sur les routes nationales. Pourquoi ? Parce que les routes, ça tue. Ça tue 3 ou 4 000 personnes par an. Et combien de centaines de milliers d'animaux ? Il faut y penser aussi. Une réduction de la vitesse, ça permet de réduire le nombre des victimes, humaines et non humaines sur les routes. Bon, je suis mal parti, me voilà maintenant en train d'approuver ce qu'a dit le président et ce qu'a fait son gouvernement. Malheureusement, j'aimerais bien aller plus loin, mais je dois m'en arrêter là, parce que pour le reste, c'est négatif. Regardons le social et regardons l'écologie. Le social. Le président, après avoir fait 2 grands bonds en arrière au début de son quinquennat, avec la suppression de l'ISF et la majoration de la CSG, fait un tout petit pas en avant en reconnaissant à ces pauvres retraités qui ont travaillé pendant 41 ans une indexation, mais dans 2 ans, sur les variations des prix. Donc ça veut dire qu'il a ponctionné notamment les retraites et un certain nombre de salaires dans la fonction publique et consent, au bout de 2 ans, à essayer de moins ponctionner. En fait, il a beaucoup pris et rend très peu. Donc sur le plan social, son discours d'hier est un discours qui me paraît absolument creux. Il a été très long ce discours. Il a parlé pendant plus d'1 heure et la synthèse qui pourrait en être faite, pourtant un énarque, ça sait faire des notes de synthèse, pourrait tenir en quelques minutes et en quelques lignes. Donc sur le plan social, rien. Sur le plan fiscal, une annonce de dégrèvements fiscaux pour beaucoup, mais on ne sait pas pour qui, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas quelles tranches seront affectées. Je doute fort que M. Bernard Arnault, M. Bolloré, M. Pinault et consorts aient beaucoup de soucis à se faire. Ils ne vont pas contribuer bien davantage à la vie de la nation. Sur le plan social, pas grand-chose. Quelques miettes pour vous, citoyens, rien de plus. Sur le plan écologique, c'est le vide total. Alors là, c'est la déception la plus totale. Je m'attendais au moins à ce qu'on nous sorte, vous savez, le refrain sur le climat. Le climat qui est un excellent thème pour endormir les petits-enfants. Je m'explique. Il y a un problème climatique sur la planète.
l'atmosphère se modifie. Ce que l'on appelle les gaz à effet de serre ont augmenté en ppm, c'est-à-dire en particules par million, dans notre atmosphère. On était à peu près à 2 avant l'ère industrielle pour le gaz carbonique, on va monter à 3. C'est de la science tout ça, c'est indéniable, c'est objectif, c'est certain. L'homme est en train de modifier le climat de la planète. Mais le phénomène est planétaire. Il ne dépend pas au président de la République française, à lui tout seul, d'enrayer ce processus. Et le fait d'en parler, c'est en fait parler du sexe des anges. C'est-à-dire que c'est un thème dont personne n'a beaucoup à redouter. L'écologie, selon moi, mes amis, c'est autre chose. L'écologie, c'est le rapport au vivant. Et là, il serait permis de faire des choses très concrètes, très immédiates, très tangibles. Mieux traiter les animaux, respecter la nature, ce qu'on appelle maintenant en termes techniques la biodiversité. Oui, là, on pourrait faire des choses concrètes. Le reste, on amuse les petits-enfants bien gentiment en les faisant défiler pour le climat, alors qu'en pratique, les politiques ne font rien et ne peuvent rien faire d'ailleurs, parce que là, les intérêts économiques en jeu sont tels qu'ils ne peuvent en aucun cas inverser véritablement un processus qui est en cours et qui, c'est vrai, est préoccupant au niveau planétaire, mais dans lequel notre petite France ne peut pas grand-chose. Il faut être objectif. On peut sauver les oiseaux migrateurs, on peut sauver la forêt, on peut sauver la biodiversité chez nous, qui est en train de mourir. Vous savez qu'un rapport de l'ONU nous indique qu'1 million d'espèces vont disparaître du fait de l'homme. Nous sommes en présence de la 6e grande disparition d'espèces. Là, on pourrait agir concrètement. On pourrait interdire la chasse, cette activité cruelle qui consiste à tuer des animaux pour se distraire dans notre pays et au détriment d'espèces qui disparaissent. On pourrait, sinon interdire, du moins limiter considérablement l'usage des pesticides, de ces produits chimiques qui sont dangereux. Ça, c'est à la portée des gouvernants. Il suffit d'un peu de volonté politique. Le glyphosate pourrait être interdit tout de suite. On peut faire que les promoteurs ne puissent pas détruire partout la nature, qu'il n'y ait pas partout dans nos départements des petits élus locaux qui ne rêvent que d'une chose, c'est de bétonner, d'asphalter, de bitumer leurs coins de campagne en dévastant la biodiversité. Là, il y a des choses concrètes, tangibles à faire. Mais ça, on n'en parle même pas. Non, on vous amuse avec des conférences internationales sur la transition énergétique. Grands mots, grands vents, qui en fait ne sont que des agitations verbales et qui sont sans aucune portée pratique. Eh bien, même sur ce terrain-là, le président, notre monarque électif, n'a pas dit grand-chose. Alors, je n'ai rien contre le président actuel de plus que contre qui que ce soit. Je suis contre 2 choses. Un libéralisme économique qui détruit la planète, qui pour le coup va provoquer la 6e extinction et va compromettre la survie même de l'humanité par sa cupidité, sa voracité, sa prédation, et qui dégrade l'homme en faisant un animal cupide qui ne pense qu'à s'enrichir. Non pas que chacun d'entre nous ne souhaite pas évidemment acquérir l'aisance, le confort, le bien-être, c'est légitime. Nous en sommes tous là, il faut en avoir conscience. Mais certains sont de véritables parasites sociaux qui dévorent la planète. Ces milliardaires qui ne savent plus quoi faire de leur argent, qui en ont beaucoup plus qu'ils en auront besoin dans toute leur vie, même s'ils devaient vivre des milliers d'années. Eh bien, ces gens-là sont insatiables et ils le font au détriment de l'arbre, l'animal et l'homme. Voilà qui est un défi considérable. Ce n'est pas une personne qui est en cause, c'est un système. Et ce sont en France des institutions qui ne sont pas dignes d'une véritable démocratie. Quand j'entends notre président proposer, ce que j'avais d'ailleurs indiqué dans mes précédentes chroniques, je savais qu'il le ferait, d'injecter 20% de proportionnel pour la désignation de l'Assemblée nationale. C'est ridicule, car en dehors de la proportionnelle, c'est très simple, il n'y a pas de démocratie. En dehors de la proportionnelle, c'est en fait des jeux d'appareils et des jeux de manipulation par certains médias qui sont aux mains des oligarques pour installer des majorités à leurs ordres dans l'appareil d'État. Et 20% de proportionnel, comme je l'avais indiqué, ce ne sera jamais qu'à la marge, une petite augmentation des parlementaires d'opposition, mais nullement
la constitution d'un véritable Parlement dans lequel il y a des forces contradictoires qui peuvent proposer des politiques différentes. Donc, sur le plan social, sur le plan écologique et sur le plan institutionnel, notre monarque électif du jour n'a rien annoncé d'intéressant hier. Il a parlé pendant 1 heure, c'est-à-dire beaucoup plus longtemps que moi aujourd'hui, rassurez-vous, pour ne pas dire grand-chose. En tout cas, mes amis, continuons à nous battre pour défendre le vivant, pour la dignité de l'être humain, qui n'est pas que cet animal cupide que les libéraux veulent imposer à la planète, les libéraux qui putréfient tout, qui dégradent l'environnement, qui détruisent la nature, qui chosifient les animaux et qui abaissent l'homme au rang d'être absolument cupide qui ne pense qu'à s'enrichir. Bonne continuation à tous, à bientôt.